quand on vous dit un chef d'entreprise, vous avez, en tête la vision d'une personne en costume, qui a une quarantaine d'années. Être salarié ou être entrepreneur? Après plus de 2 ans de pandémie et dans un contexte de quête de sens grandissante, les jeunes semblent de moins en moins attirés par le salariat. Près d'un sur deux, âgés de 18 à 30 ans, souhaitent d'ailleurs créer son entreprise selon une étude de France Active. Leurs rêves rencontrent parfois quelques freins. Incertitudes liées à leur manque d'expérience, insécurité de l'emploi liée à l'entrepreneuriat ou encore difficultés à financer leurs projets. Ces craintes, Thomas les a surpassées lorsqu'il a mis le pied dans l'entrepreneuriat à l'âge de 19 ans. 6 ans plus tard, il dirige son entreprise de restauration rapide. Il a pu compter sur l'accompagnement de l'Ouvre-Boîte, un accélérateur de projets dédié aux jeunes en difficulté d'insertion. Une aide administrative précieuse qui fut également source de partage d'expériences entre pairs. Bienvenue dans Entrepreneurité, la série qui met en avant l'aventure collective entrepreneuriale. Entrepreneurité, nom féminin, lien qui existe entre les personnes qui se sont lancées dans l'aventure entrepreneuriale. Créé par Care News, le média des acteurs de l'engagement, et la Fondation Entreprendre, Entrepreneurité est une série de 5 épisodes qui se déclinent en podcasts, vidéos et dossiers. Rebond entrepreneurial, entreprendre en zone rurale, lorsque l'on est jeune, réfugié, en situation de handicap ou senior, les a priori sont tenaces. Avec Entrepreneurité, nous vous proposons de casser ces clichés à travers le récit de celles et ceux qui entreprennent et de vous faire découvrir la force du collectif et de la communauté entrepreneuriale. Bonjour Thomas, bienvenue dans ce dernier épisode d'Entrepreneurité. Bonjour. Thomas, vous êtes un entrepreneur niçois de 25 ans. Comment vous êtes-vous lancé dans l'aventure entrepreneuriale? Tout d'abord, il faut savoir que je suis issu du milieu du football. Fatalité, à l'âge de 18 ans, j'ai attrapé une grosse blessure et qui ont suivi de multiples opérations et ça m'a jamais permis de reprendre l'activité. Donc je dirais il m'a fallu 2 ans pour digérer. J'étais vraiment assez perdu. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que au conseil de mon beau-frère, je me suis mis à lire certains livres dans lesquels je me suis retrouvé. Et c'est à partir de ce moment-là que mon âme d'entrepreneur, je peux dire, elle s'est réveillée. Dès que j'ai fini ce livre, j'ai commencé à écrire des projets, en fait, sur des feuilles. Je dirais que dès que j'ai commencé à essayer de matérialiser ce qu'il y avait dans ma tête, j'ai commencé à ressentir du plaisir que j'avais plus ressenti depuis, que j'avais plus, rechaussé les crampons, en fait. Donc vous êtes contraint d'arrêter le football. Vous commencez ensuite à imaginer de nombreux projets entrepreneuriaux dans un carnet. Aujourd'hui, Thomas, vous dirigez une entreprise de fast-food, un concept de restaurant qui se veut être à l'opposé de la junk food. Mais avant cela, vous aviez créé d'autres concepts en lien avec ce secteur. Je suis pas issu du milieu de la restauration, je suis uniquement titulaire d'un baccalauréat. Donc j'avais écrit un projet justement sur, une feuille que j'ai lancé à mes, 21 ans et au fait, le projet, il a eu un succès énorme. Du coup, j'ai été noyé dans le projet. Ça veut dire que ça a tellement bien fonctionné que j'ai fait face à des problèmes auxquels je m'attendais pas du tout et du coup, j'ai fait plein d'erreurs parce que j'étais jeune et que j'ai fait des erreurs, auxquelles j'avais pas vu en fait, j'ai pas eu de personnes qui m'ont conseillé, sur savoir quoi faire à ce moment-là et cetera. Donc j'ai dû tout recommencer et j'ai fait un autre projet et je fais face encore à de nouveaux problèmes et je commets encore de nouvelles erreurs qui font que, je me renoie encore dans l'entreprise, je me fais noyer et j'avais du mal à manager, les personnes qui étaient, avec moi parce que j'étais beaucoup plus jeune qu'eux et à ce moment-là, je décide de remonter encore un business dans la restauration, mais en prenant en compte toutes les erreurs auxquelles j'ai fait face. Mais là, vraiment, c'était un business très, très millimétré. Donc, c'est à ce moment-là que je lance le projet du fast food. Ces nombreuses erreurs dont vous venez de nous parler, pensez-vous qu'elles sont liées à votre jeune âge? Je dirais pas que c'est lié à mon âge, je dirais que c'était lié à mon manque d'expérience. Dans la vie, pour moi, le plus dur, c'est de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé, on va sûrement faire des erreurs. Il faut en faire d'ailleurs pour apprendre. Du coup, j'ai fait les erreurs que je devais faire. Vu que j'ai commencé à entreprendre assez jeune, c'est pour ça que ça m'est arrivé assez jeune. Mais si j'avais commencé à entreprendre à 63 ans, j'aurais fait les mêmes erreurs à 63 ans. Si j'en suis là actuellement, c'est parce que j'ai fait toutes ces erreurs et je suis content de les avoir fait jeune. Avez-vous dû faire face à d'autres freins en raison de votre âge? Le côté financier parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent à investir. On a envie de profiter de notre jeunesse et cetera. Mais moi,
Personnellement, j'ai un rapport à l'argent différent. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai compris que, faire du business, créer, des projets et cetera me procurait du bonheur, plus que d'acheter des habits ou de sortir et cetera, et ben, dès que j'ai eu, de l'argent, j'ai travaillé et cetera, j'ai jamais eu peur de tout mettre là-dedans, en fait. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, les différents travails que j'ai eu de l'argent aussi grâce au football. J'ai pu le mettre, dans mes projets. Selon une étude de France Active, près d'un jeune sur deux a envie de créer son entreprise. Comprenez-vous cette tendance? Moi, je peux le comprendre. Franchement, je le comprends et je le vois. Parce qu'à l'époque où j'avais commencé à entreprendre, il y a 5 ans, il y avait pas autant de jeunes qui le faisaient. J'en connaissais même, voire presque pas. Je voyais que des personnes âgées la plupart du temps. Quand on vous dit un chef d'entreprise, vous avez, en tête la vision d'une personne en costume, qui a une quarantaine d'années, qui donne des ordres. C'est ce qu'on voit dans les manuels. Mais en fait, je pense que les jeunes, après avoir, goûté au Covid et goûté au fait de rester à la maison et cetera, ils sont en quête de liberté. Pour moi, c'est normal qu'ils essayent d'entreprendre. J'ai vu pas mal, de personnes sur les réseaux sociaux lancer des concepts, essayer, même si ça échoue. D'autres continuent, d'autres arrêtent, mais j'ai remarqué que tout le monde essayait. Maintenant, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Il y a des personnes qui sont faites pour ça, d'autres ne sont pas faites pour ça. Il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Et pensez-vous qu'en France, les jeunes sont assez poussés, formés à devenir entrepreneurs? Non, pas du tout. En fait, justement, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai pas su que j'étais fait pour ça. Parce qu'en fait, on m'en avait jamais parlé. Si mon beau-frère m'avait jamais poussé à lire un livre à mes 19 ans, jamais peut-être j'aurais su. Ou peut-être ça aurait pris un peu plus de temps, mais l'école, ils nous forment à être salariés. C'est bien parce que c'est une sorte de sécurité. Mais il y en a qui s'épanouissent pas dedans. Et pour moi, les gens doivent aller là où ils sont heureux. À partir du moment où on n'est plus heureux dans un endroit, c'est qu'on doit quitter cet endroit. Lorsque vous vous êtes lancé dans vos projets, est-ce que vous êtes fait accompagner ou vous vous formez en autodidacte? Moi, je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur, toujours. Parce que je considère que, pour moi, c'est le statut le plus approprié pour une personne qui ne sait pas où elle met les pieds. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de coûts et c'est la meilleure façon de tester son projet, tester sa viabilité. Maintenant, lorsque j'ai voulu, grossir et passer sur, une plus grosse entreprise, je peux dire qu'au niveau juridique, c'est un peu plus technique. Donc là, à ce moment-là, il y a un organisme qui m'a accompagné qui s'appelle l'Ouvre-Boîte. Et en fait, j'avais un tas de questions. Et moi, quand j'ai des questions, je les note systématiquement dans mes notes sur mon téléphone. Du coup, j'avais au moins une centaine de questions sur le juridique. Et je trouvais pas d'interlocuteur qui pouvait répondre à mes questions. Et en fait, l'Ouvre-Boîte s'est tombé à pic. Ils m'ont mis les bonnes personnes en face de moi au bon moment. Ça fait que j'ai pu répondre à ces questions en 2 semaines. J'ai pu passer à autre chose assez rapidement, mais vraiment, ça m'a accéléré. L'ouvre-boîte vous êtes donc, entre autres, à changer de statut juridique. Est-ce qu'on pourrait dire également que ça vous permet de prendre du recul sur votre projet? Lorsqu'on entreprend, des fois, on est noyé dans ça. Ça veut dire qu'on voit que par ça. On dort, on pense à ça. Et en fait, on a du mal à lâcher prise et à penser à autre chose. Et le fait, des fois, d'avoir des rassemblements de l'ouvre-boîte, ça me permet de décrocher du business. Et ça me fait du bien. Parce que je parle avec d'autres personnes. Et du coup, je pense pas business, business tout le temps. Et vraiment, quand j'ai commencé à rentrer dans l'ouvre-boîte, ça m'a fait énormément de bien, ça. Je fais face à d'autres entrepreneurs qui ont les problématiques auxquelles moi-même j'ai fait face. Du coup, ben, je peux leur parler, les conseiller. Eux aussi, ils font face à des problématiques auxquelles ils font face. Donc, on peut échanger là-dessus. Thomas, justement, ça permet de faire le lien avec la dernière partie de ce podcast. Selon vous, existe-t-il une entrepreneurité? Avez-vous pu compter sur une communauté entrepreneuriale, une solidarité entre celles et ceux qui entreprennent? Pour moi, bon, il existe une solidarité entrepreneuriale. D'ailleurs, il existe de nombreuses personnes qui ont de bonnes idées, qui ont envie d'entreprendre, mais qui ont peur de se lancer. Et en fait, je suis persuadé qu'en parlant de leur projet aux bonnes personnes, à d'autres entrepreneurs, ils obtiendront de très bons conseils, voire de l'aide même à démarrer. Parce que les autres personnes, ils ont une autre façon de voir les choses et il y a du bon à tirer de tout le monde, vraiment. Donc, le fait de parler avec eux, de voir ce à quoi ils font face, de parler de ce à quoi je suis confronté, honnêtement, c'est soulageant. C'est soulageant et puis ça fait mûrir.
Merci à Thomas Gompold de nous avoir livré son témoignage. Thomas est le fondateur de Wakables. Il est accompagné par l'Ouvre-Boîte. Ce dernier épisode audio d'Entrepreneurité, consacré à l'entrepreneuriat des jeunes, se conjugue à une vidéo dans laquelle vous découvrirez le regard d'un expert et un dossier de ressources. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre des étoiles et à le commenter. Cela nous permet de faire vivre l'entrepreneurité encore plus fort. Entrepreneurité est une série créée par CareNews, le média des acteurs de l'engagement, avec le soutien de la fondation Entreprendre. Thomas Gompold a été interviewé par Lisa Domergue, journaliste chez CareNews.